La boxe en Angleterre est morte. Elle est dead, la boxe. Ça n'existe plus, la boxe. Vous êtes contents, les Frenchies et les Frenchies. Vous êtes contents, la boxe est morte. Ça fait 100 ans, les grosses réunions n'ont pas été organisées là-bas. J'exagère, mais tout est maintenant en Arabie Saoudite, les grosses affiches. Beterbiev, Bivol aussi, bientôt en Arabie Saoudite, les plus grosses affiches. Et qu'est-ce qu'il dit Eddie Hearn? Moi j'ai des lunettes, je suis anglais aujourd'hui, je suis Eddie Hearn. Et voilà ce qu'il dit. Acteur studio. Oh mais qu'est-ce qui se passe là? Oui, il parle français, Eddie Hearn. Oui mais putain, oui il est marseillais. Oui putain, mais qu'est-ce qui se passe là? His Excellency, il a tout pris là, on a Arabie Saoudite, toutes les grosses affiches. Nous, ça fait longtemps, on fait rien là, on a plus d'affiches là, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait? Réservez-moi l'arène là, la plus grosse connard, l'arène là, Wembley, oui Wembley, mais qui va boxer? Mettez-moi dans l'affiche là, la plus grosse tête là, qui bankable là, pour qui je gagne des sous là, un petit peu là. Joshua, oui Joshua, mais contre qui va boxer là? Mais putain, mais trouvez-moi là, contre les quatre là, contre quelqu'un qui va gagner là dans la réunion de l'Arabie Saoudite là, faites-moi ça. Ouf, c'est dur être acteur quand même. Alors, pourquoi je dis ça? Les poteaux de Dato. En plus, il y a des bagnoles qui s'égarent, ils me regardent comme un taré. Imaginez juste la scène de l'extérieur. En Arabie Saoudite, les Boudato, ce qu'on a, bientôt, il y aura Daniel Dubois contre Philippe Brgovic et Deontay Wilder contre Jean Gillet. Et le vainqueur, donc il y aura deux vainqueurs, de deux affrontements, s'il y a des vainqueurs, si c'est pas match nul, et il y aura un choix voilà, entre ces deux vainqueurs, le 20, je crois que c'est le 20 septembre, il va boxer, il va combattre contre Joshua. Et voilà, le Wembley, il est déjà réservé, les Boudato, c'est pour ça, il dit, réservez un truc, là, la date, machin, Joshua, il doit boxer. Donc, les Boudato, après la vidéo d'hier où je suis allé dans la compote, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la compote, donc je suis rentré dans la compote, allez voir la dernière vidéo. Voilà. La dernière, c'est celle-ci que tu regardes, mais elle n'est pas dernière vu que tu ne l'as pas encore terminée. Donc la dernière, elle est que tu n'as pas encore regardée. Donc, les Boudato, et après cette vidéo de 30 minutes, aujourd'hui, on va jouer ensemble. On va s'énerver ensemble. Non, pas s'énerver. C'est moi qui ai l'habitude de me vesquer. Aujourd'hui, on va choisir l'adversaire, on va discuter un petit peu dans les messages et on va réfléchir aussi. Enfin, je vais vous réveiller chez vous, réflexion et l'envie, peut-être, oui ou non. On va choisir un adversaire pour Joshua. Qui voudrez-vous voir? Déjà, l'affiche, on va parler de ces deux affiches un petit peu à Daniel Dubois, notre DD international Dubois, le petit crapu là, il me fait rigoler. Il me fait rigoler, et pas les chiens quand ils aboient. Donc, je sais pas, il me fait rire un peu. Sa carrière, elle est un petit peu rigolote et tout, il tombe à chaque fois, enfin bref. Et contre Philippe Brgovic. Philippe Brgovic, la vérité, si je reprends mon sérieux, c'est un sportif, c'est un athlète que je respecte beaucoup. C'est un gars, les Boudato, qui a déjà médaillé au JO, génération 2016, Tony Oka au JO, à Rio, qui fait son petit bonhomme de chemin assez sympathique, invaincu, qui bat Jean Gillet, quand même, tu vois, Jean Gillet qui finit la carrière, qui termine, qui met le point sur la carrière de Robocop, là, Joe Joyce. Et il est battu. Il est battu par Brgovic. C'est un gars, j'ai l'impression qu'il est assez carré, j'aime bien ce gars. Tu vois, qui ne fait pas de bruit. Aujourd'hui, on est dans l'ère de, pour le gars nous être sympathique, il faut qu'il fasse des trucs hors du commun sur les réseaux, tu vois, pour se faire parler. Et là, il vient de se marier, tu vois, il y a peut-être un an, quelques mois, tu vois, il vient de se marier. Ça aussi, tu vois, c'est-à-dire qu'il est assez stable dans sa vie parce que c'est important.
pour ta carrière, une femme ou un homme, tu vois, dans un couple, être bien. On a vu, je crois que c'est Joshua hein, qui était pas bien dans son couple ou dans le divorce, je crois, un truc comme ça, hein, peut-être je me trompe. Et les défaites arrivent. Il y a Tony Oka. Voilà, je ne dis pas que c'est pour ça ils perdent, mais il y a quand même une déstabilisation quelque part dans le train-train sportif, dans la routine sportive, psychologiquement. Mike Tyson, ses conquêtes, parce qu'il n'avait pas de stabilité, tout ça. Donc, c'est important. Donc, voilà. Juste un petit, voilà, j'aime bien ce gars. Je ne suis pas comme un fou, mais j'aime bien ce gars-là. Il fait son bonhomme de chemin avec des qualités qu'il a. C'est pas des qualités énormes, mais avec des qualités qu'il a, il arrive à battre Jean Gillet, par exemple, le dernier mois. Et les Budato, on a Deontay Wilder contre justement Jean Gillet. Les Budato, rarement, c'est rare que deux poids lourds soient plus de 2 mètres qui s'affrontent dans le même ring. C'est pas commun. C'est toujours quelqu'un, il est plus ou moins 2 mètres. Je crois que Wilder, je crois que tous les deux dépassent, non, 2 mètres. Je crois, hein. Ou Wilder, il est peut-être 1m99, d'un centimètre. Mais je crois que tous les deux dépassent. Bref, en tous les cas, c'est un Godzilla contre Godzilla Jean Gillet, parce que voilà, contre je sais pas qui, enfin, c'est 2 bêtes, quoi. Et Wilder, il a dit, c'est mon dernière chance, c'est ma dernière chance. Et il est assez conscient, malgré qu'il a cette fierté de dire, de donner l'impression qu'il est éternel, tu vois, sur le ring, mais il a dit, c'est ma dernière chance. Et ça c'est la signature d'un sportif mûr, intelligent, mature, conscient, bon sang. Conscient, parce qu'il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas s'inventer une vie quand tu es sportif de haut niveau. Il faut être réaliste, voir tes qualités, tes défauts et ainsi avancer. C'est que comme ça que tu peux avancer. Donc, c'est sa dernière chance. Autre chose, là, aujourd'hui ou hier, il a dit quoi Wilder, il a dit, et ça, il a dit, depuis des années, il dit, je veux TUER quelqu'un dans le ring. Tu vois, bon, c'était rigolo, même si c'est pas drôle, mais c'est trash talking, c'est pour amuser la galerie, et ça nous a amusé. Preuve en est, je vous en parle. Et bon, il a fait plusieurs fois, et on n'a plus entendu beaucoup. Et là, dernièrement, je pensais que c'était son buzz de l'époque. Là, aujourd'hui, il a dit, je vous dis en anglais, parce que c'est pas traduction française, c'est vraiment, tu vois, mot à mot, I need some body in my record. Je veux un corps, il me manque un corps humain, donc, dans mon record. Et là, ça fait flipper. Tu as l'impression, oh, tu répètes, ça fait des années, et pour de vrai, tu veux, gars, pour de vrais mecs. Tu vois, voilà, ça commence à être, voilà, c'est comme s'il ne part pas de la boxe avant qu'il n'accomplisse cette malheureux record ou exploit pour lui. Il y a ça. Et aussi, Wilder, il boxe depuis 2000, il fait un combat par an. 2000 un combat, de 21, hein, ainsi de suite, un combat. Sur les 4 combats, il en perd 3. 2 contre 2001, pardon. 2020, je voulais dire, 2020, 2021 contre Fury, 2023 contre Joseph Parker, mon boxeur préféré chez les poids lourds. Je vais en parler aussi 2 mots, je vais dire sur lui. Donc il est pas assez, il fait un combat par an. Donc c'est ça vraiment sa dernière chance. C'est pas quelqu'un qui est dans la course pour un titre mondial. S'il gagne, peut-être il va rentrer dans la course. Peut-être rencontrer Joshua. Et Joshua Wilder, je me devance. Je pense que, et justement là où on va discuter et dans les commentaires, etc., dites-moi qui vous pensez que les organisateurs veulent
quel adversaire pour Joshua? Moi, je pense que c'est Wilder. Parce que c'est là où tu vas ramasser plus de sous. C'est là où tu vas ramasser plus d'argent. C'est, voilà. Et on va parler aussi à la fin, notre choix du cœur et mon choix du cœur pour Wilder, pardon, pour Joshua, et mon choix de raison, de la raison. Alors, donc j'en étais où? Oui, donc voilà, Wilder. Maintenant, son adversaire, Wilder, je crois que j'ai tout dit, hein, Jean Gillet, les Budato, justement. Je regardais leurs fiches, etc. pour cette vidéo, et je vois quoi? Wilder, quand c'était son dernier combat, combien de fois il boxe par an, depuis ces quelques années et tout. Et je vois quoi, son combat, son dernier, il perd contre Joseph Parker. Là, on sait, on a regardé, je crois que tous les deux, enfin, avec vous, pas tous les deux, mais avec vous, en direct, je crois que c'était direct, enfin, j'étais en live, je crois. Bref, donc, c'est juste, ça m'a rappelé, il perd, ok, bravo, mon Joseph préféré, je me répète, c'est mon poids lourd préféré. Hein. Et je regarde aussi l'affiche de Jean Gillet, dernier combat battu par Joseph Parker. Mais Jojo, DJ, oh Jojo, oh, Jaja. Mais qui t'arrive mon petit? Qui t'arrive mon petit? Tu les balayes tous mon petit. Si t'as mangé quoi? T'as mangé quoi? Franchement, t'imagines battre à la fois Joshua et à la fois Jean Gillet, mais enfin, t'es que Joseph Parker, si je peux me permettre, avec tout l'amour que j'ai pour lui. Enfin, l'amour, le respect. Et tu vois, c'était rigolo, je rigolais devant mon ordi tout seul, la vérité. Voilà, donc, Jean Gillet aussi, sa dernière chance, c'est une affiche assez sympathique, c'est bien trouvé, tous les deux vieux, mais lâchent rien. Et c'est pas du cinéma, vraiment, ils sont dans le ring, ils donnent tout. Il y en a beaucoup, ça existait beaucoup avant, hein, et je me souviens à l'époque de Klitschko, où tous les vieux, personne ne lâchait. 40 ans, 45 ans, 50, 62 ans, 83 ans, ils boxaient, juste pour les sous. Mais là, les gars, là, les deux, en tous les cas, Jean Gillet et Wilder, c'est leur dernière chance. Ils le savent, et ils veulent gagner. Et même avant hein, tous les combats, ils donnent tout. Donc ça va être très intéressant l'affiche. Et l'affiche aussi d'aider International Dubois contre Hrgović va être très intéressant. Les deux, en fait là aussi, on a deux générations. Génération ancienne, qui vont partir à la retraite, et les autres qui arrivent, et enfin, ils sont là déjà depuis 2016-2017, en l'occurrence pour Hrgović, après les JO. Et aussi Dédé International Dubois, il est plus jeune, je crois que, ouais, il est plus jeune, bah oui, il est plus jeune que Hrgović. Donc, Hrgović aussi, il n'est pas vieux, ils sont peut-être kiff-kiff, mais Dubois doit être plus jeune. Donc, ça aussi c'est intéressant. Ils n'ont pas mélangé deux générations, c'est vraiment équilibré, c'est vraiment bien choisi, je trouve, là. Maintenant, les Budato, pour que ça ne dure pas un plan, cette vidéo, parce que j'aime bien, je sais pas ce que j'ai, à chaque fois je dis un truc, après je développe sur ça, mais arrête de développer des choses, t'as dit un truc, les gens ils comprennent, passe à autre chose, putain. Donc, maintenant, les Budato, choix du cœur, je vous disais, c'est Joshua. Dites-moi les Budato dans les commentaires, choix du cœur, tac, pour vous, hein, choix de la raison, tac. Voilà, et développer, parlez-moi, qu'est-ce qu'il y a donc, parce que les Budato, on va être, ce combat déjà depuis des années, on attend. Et il arrive maintenant quand le gars il sera à la retraite, mais je l'enterre pas, enfin en tous les cas, c'est méchant, je l'envoie pas à la retraite, bien loin, bien au contraire, Wilder, parce que Wilder, il t'éteint, tout le monde le sait, je ne vais pas répéter, voilà. Donc, il y a ça. Tout le monde voulait cette affiche-là. Fury, Joshua, Wilder. Mais il va arriver. Donc, on va être, le dernier mois ou dernier quelques semaines, on va être comme des fous. Mais vraiment, on va être hypés comme des malades mentaux. Là, on est calme, vous êtes calme peut-être et tout, mais il y aura des vidéos, des affiches, de la promotion.
Et voilà, et sur le ring aussi, le papier et le ring, ça va être intéressant. Maintenant, pour la carrière de Joshua, déjà pour la carrière, Wilder, c'est intéressant pour Joshua, parce que il ne va pas aussi non plus rester très longtemps dans le circuit, Joshua, pardon. Et bah, c'est bien pour lui, pour sa, comme on dit, legacy, comme on dit, j'ai oublié le mot en français, c'est plus parlant parce qu'on m'a déjà posé la question. Dato, ça veut dire quoi legacy? L'héritage, tu vois, l'héritage et ce qu'on va penser de toi, ce que tu vas laisser en fait, ce que tu vas laisser. L'héritage, on laisse pour quelqu'un, là il va laisser pour soi et pour la boxe, mais c'est ce que tu as fait, ce que tu as accumulé comme titre, comme les combattants que tu as combattus. Donc c'est ça le legacy. Et c'est important pour lui de quand même boxer une légende de sa génération. Tu vois, passer par être dans cette génération et être tous les deux champions du monde, tête d'affiche pendant des années, et pas se confronter, c'est une tâche, petite tâche qui va rester quand même. Et il y a autre chose. Joshua, maintenant, Joshua, je croyais autre chose. Jacques Gillet, je veux pas. Jacques Gillet. En fait, alors, Dubois, je veux pas parce que je veux que Dubois, on lui a donné Joe Joyce. Au début de sa carrière, Dubois, le pauvre, très mauvais choix, je pense. Pour Dubois, même si c'était parce qu'en fait, il montait à Joe Joyce. Et bah, voilà, et Daniel Dubois aussi, et vu que Jojo était vieux, pour qu'il monte plus vite, on lui a donné ce prospect pour qu'il monte plus, et enfin, bref, quoi qu'il en soit. Mais les Anglais, ça s'affronte, donc c'est cool. Il y a Hrgović, Joshua, il n'y a pas de saveur en fait, Hrgović Joshua, et pour la carrière de Joshua, je ne sais pas ce que ça va donner. Là, je mets de côté le cœur, c'est pour la carrière de Joshua. En fait, Joshua, là, je me rends compte en fait, c'est que lui, il est dans un stade de sa carrière où on ne réfléchit plus comme moi je pensais réfléchir. Choix du cœur et choix de la raison. La raison, c'est pour monter la carrière, enfin pour intelligemment construire la carrière, etc., pour avancer dans les classements. Mais là, Joshua, il n'est plus dans cette optique-là. Il a tout passé, il est déjà sur un pas piédestal, mais il est sur un niveau où qui que tu veux qu'il boxe, il va monter dans les classements et si il faut qu'il ait une chance, il aura une chance mondiale. Donc voilà, là aujourd'hui c'est un petit peu verrouillé les titres. Il y a Fury et Usyk qui l'ont, et bientôt ça va se libérer ou non, les titres. Donc après, ils vont désigner les challengers. Les Budato aussi, parce qu'il y a beaucoup de des noms de boxeurs jeudi, donc si je confonds des noms, dans le montage, je ne vais pas écrire comme si j'ai confondu, parce que flemme, parce que même pas flemme, hein, pas flemme, parce qu'il est tard, il est 18h10, le temps que je monte, j'aille chez moi, je fais dans le table de montage, tout ça, ça va être 22h. Donc si je confonds, vous-même, vous êtes intelligent, donc vous savez de qui je parle et de qui je voulais parler. Mais j'espère que je ne vais pas mélanger des noms. Donc les Budato, c'est intéressant, je suis hypé, encore une fois. Donc ça va être en Arabie Saoudite. Je ne sais plus quelle date, là je confonds tout parce qu'il y a tellement d'infos de boxe, je bouffe les Budato. Si je me réveille tôt, je passe des heures de regarder des combats, anciens combats, nouveaux combats. Ils me proposent un truc, je clique, je regarde, je bouffe, tu vois, mais vraiment. Après, hop, je vais basculer sur les infos. Après, de boxe, après, enfin. Donc les Budato. J'espère que vous allez très bien, passer une très bonne, j'espère que vous avez passé un très bon lundi. Dites-moi ce que vous pensez de tout ce schmilblick, les poteaux de Dato. Est-ce que vous êtes hypé par qui vous êtes hypé, les Budato? Qui vous voulez? On s'en fout, raison par raison, cœur par cœur. Qui vous voulez contre Joshua? Joshua, aujourd'hui aussi, les Budato, il y a encore 2 ans, il se dégonflait, là, il a gonflé avec ses 2 victoires, voilà. Ici, il s'est fait parler de lui, enfin, Joshua, on ne l'a jamais oublié, mais je veux dire, voilà, le sport de haut niveau, sur de la boxe,
voilà, tu tombes vite et on t'oublie vite, tu passes aux oubliettes, voilà, au second plan. Joshua, non, il est là, il était un petit peu au second plan, mais tout de suite, il est remonté. Donc, dites-moi quel adversaire pour lui vous voudriez voir. Moi, quelque chose me dit, je ne veux pas vous influencer, quelque chose me dit que c'est Deontay Wilder. Hein? N'est-ce pas? Voilà les Boudatos, j'espère que vous avez passé un très bon lundi, passé une super bonne semaine. Les Boudatos, je vous dis à bientôt, très très bientôt. Et bim dans la gueule et dis cette fois-ci. Abonne-toi, pourquoi tu ne t'abonnes pas, papa?